Bonjour chers étudiants et étudiantes, on va continuer l'explication les principes budgétaires qui suivent de la droit de règlement ou droit budgétaire de l'État. On va déjà traiter le principe de l'annualité, ce principe-là qui consiste à l'État de ne pas dépasser l'année et chaque année traduire une loi de finances pour chaque année ne dépasse pas le cadre de l'année. Mais il y a des cas spécifiques qui existent. Le législateur, pardon, il trouve des solutions pour résoudre ces problèmes. Dans ce parti, il y a les autorisations d'engagement. Les autorisations d'engagement parfois dépassent le cadre de l'année. Ce cas est un cas spécifique. On va lire cette partie qui permettant les autorisations d'engagement qui permettant de planifier des dépenses de fonctionnement ou d'investissement sur plusieurs années. Possibilité d'engager juridiquement une dépense via la signature d'un marché public par exemple. Et on a aussi les crédits de paiement, pardon. Maintenant, on va passer au deuxième principe. Le deuxième principe, c'est le principe de l'unité budgétaire. Ce principe consiste à, ou suppose qu'on a une loi de finances qui regroupe le budget de tous les ministères. Tous les ministères doivent utiliser ou doivent intégrer dans un seul cadre qui est la loi de finances, qui est le budget de l'État. Chaque ministère, il y a des départements. Ils regroupent ces départements dans un seul budget qui est la loi de finances. On a donc un document unique qui est la loi de finances. On va lire l'essentiel. Le principe de l'unité implique que le projet de budget soumis au Parlement regroupe les totalités des opérations financières de l'État. Ces opérations figurant dans un seul loi de finances. C'est tout et simple. Le principe de l'unité, la règle, c'est la règle de l'unité. La règle de l'unité qui exige que le budget de l'État soit retracé dans un document unique. La répétition de la même explication. La règle de l'exhaustif, selon lequel la loi de finances doit prévoir et autoriser l'ensemble des recettes et des charges de l'État et présenter une situation financière de payer selon une règle d'ordre de clarté. Cette règle, elle va ordrer ou classifier les comptes ou les projets. Chaque ministère doit préparer leur projet et déposer dans le chambre des ministères pour régler les problèmes sociaux et les problèmes économiques. Par cette règle d'exhaustivité, cette règle d'exhaustivité consiste à classifier et ordrer les comptes
de que ce soit des recettes, que ce soit des dépenses. Le troisième principe, c'est l'universalité. L'universalité, ce principe stipule que toutes les recettes sont là pour financer toutes les dépenses. Tout simplement. Normalement, on ne peut pas spécifier une recette pour une dépense spécifique. Mais il y a des exceptions. Parce que là, on parle essentiellement la loi de finances, on parle finance de l'État. C'est une grande chose. Lorsqu'il parle de l'État, on parle des milliers des agents économiques, des institutions, etc. Euh, Toutes les pays impactés à l'environnement international et régional, ce qui pousse de certains moments à dépasser certaines règles. On va lire essentiel. Le principe de l'université signifie que toutes les recettes, toutes les dépenses publiques deviennent figurer dans le budget de l'État sans possibilité de etc. Le principe des règles de non-compensation, de non-affectation, ces règles spécifiques et détaillant de principe de l'universalité, mais l'essentiel de comprendre la définition en général, car le cours est très long et la période de préparation des examens est très court. Maintenant, on va traiter le principe de spécialité. Ce principe-là, il stipule que lorsqu'il fait un budget de l'État, on va bien sûr, budget de l'État, on fait nomenclature. On fait nomenclature. On va bien sûr, cette nomenclature comprend des comptes. Lorsqu'il vote un montant d'argent qui va financer un compte, normalement cet argent-là va financer ce compte-là. Il ne doit pas aller dans l'autre compte. Cette règle-là, il est logique. Lorsqu'on vote une loi, la loi de finances, il traduit la politique économique d'un pays et ses choix politiques et ses choix économiques et ses choix sociaux. On va répéter. Cette règle-là, il est logique. Lorsqu'on vote une loi, la loi de finances, il est traduit la politique économique du pays. Ses choix politiques, ses choix économiques, ses choix sociaux, etc. Ces choix, ils se trouvent dans la loi de finances. Ils vont être traduits en projet après le vote. C'est normal, l'argent qu'on met dans un compte ne doit pas aller vers un autre compte parce que sinon, ça va changer toute la philosophie des budgets. Ça peut changer aussi les choix initiaux, les choix politiques, les choix sociaux, les choix économiques,
Donc, euh, on va, on va arrêter dans cette partie-là. Et bon courage à tous. Et chaque jour, on va déposer une vidéo streaming pour aller rapidement et pour bien expliquer l'essentiel de ce cours-là, car la durée de préparation est très courte. Et au revoir.